Et dans ce Parti Monde, on est ravi d'accueillir le professeur Carlos Moreno. Professeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique de la chaire Entrepreneuriat, Territoire, Innovation à l'IAE Paris-Sorbonne, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, membre de l'Académie des technologies, mais vous êtes surtout le père d'un concept, et ça c'est rare d'avoir le père d'un concept sur le plateau, la ville du quart d'heure. Un ouvrage vient de sortir, votre dernier ouvrage, même si on avait déjà les prémices de votre pensée, dans droit de citer votre précédent ouvrage, La ville du quart d'heure, une solution pour préserver notre temps et notre planète. Alors vous allez nous expliquer tout ça. Tout d'abord, professeur, vous expliquez dans votre ouvrage qu'à présent, nous devons changer. Qu'est-ce qui, selon vous, rend ce changement si urgent aujourd'hui pour nos villes ? Bien, merci pour l'invitation. Nos villes aujourd'hui, c'est les lieux où il habite la majorité de la population. En Europe, 75%. Oui. Les villes aujourd'hui sont traversées par trois crises. La crise climatique, qui est présente tous les jours, la crise économique, et on voit bien la situation française aujourd'hui, et le délitement social, et on le voit aussi. Donc, face à ces trois crises, nous devons proposer des solutions qui intègrent ces trois contraintes. Décarboner, régénérer de l'emploi, régénérer de la valeur locale, créer des activités et ratisser les liens sociaux. La proximité, c'est la clé aujourd'hui pour les trois. Avec de la proximité, on décarbone avec des mobilités à pied, en vélo, bas carbone, transport en commun. Oui. Avec de la proximité, on crée de l'emploi local, du commerce, des activités, des coworking, les nouvelles manières de travailler après le Covid. Avec de la proximité, on a plus de liens sociaux dans les quartiers, dans les voisinages, dans l'espace public. C'est pour ça que c'est une solution qui permet de changer nos villes aujourd'hui au quotidien face à ces défis qu'il faut impérativement combattre. Alors, dans ces défis, on a noté urgence climatique, crise sociale, fragmentation urbaine. Qu'est-ce qui constitue le moteur principal du changement ? C'est tout en même temps ? Une politique urbaine qui soit menée de manière ambitieuse pour, d'une part, offrir une meilleure qualité de vie, ce qui est aujourd'hui au cœur de la demande de nos concitoyennes, de nos concitoyens. Et cette qualité de vie, elle est liée, et je l'explique déjà dans mon précédent livre et dans celui-ci avec des exemples, il y a 6 choses fondamentales qui sont indispensables pour cette qualité de vie. Un logement digne, Oui. et pas dans des lieux uniquement des boîtes à lapins, loin. Pas de cité dortoir. Exactement, mais partout, avec donc cette capacité à développer des logements sociaux, à mixité avec des logements intermédiaires et de la question de la propriété, c'est fondamental. Du commerce de proximité, des lieux de santé, on a vu avec le Covid la difficulté, donc des lieux pour avoir de la santé, de l'éducation, de l'accès à la culture, des espaces publics de qualité et des nouvelles manières de travailler. On voit la crise qu'il y a à Paris, à La Défense, qui montre bien la chute de ces business models des quartiers qui étaient faits uniquement pour travailler. La crise à la Défense, et nous sommes aujourd'hui impliqués parce qu'on est titulaire d'une mission donnée par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, pour proposer des nouvelles polarités économiques. Voilà, donc ce sont des choses très concrètes. On n'est plus dans les concepts, on est dans l'implémentation et la réalité. Carlos, maintenant, en vous écoutant, j'ai l'impression que la ville du quart d'heure, où tout est à proximité, c'est l'anti-métro boulot-dodo. Ou en tout cas, on a le boulot d'un côté, le dodo de l'autre, et puis les loisirs quand on peut. Est-ce que il y a déjà des exemples de cette ville quart d'heure? Est-ce qu'elle existe en 2025? Oui, tout à fait. Vous avez résumé parfaitement. Donc, on est vraiment à l'encontre de ces métro boulot dodo qui a beaucoup de conséquences sur le plan écologique, sur le plan également social. Les gens, ils perdent leur temps dans des transports obligés. Donc, nous voulons surtout passer des transports obligés aux transports choisis avec ces modes différents de vivre et de travailler. Des exemples, en donne beaucoup, puisque ce concept est né à Paris, tout le monde le sait, avec Anne Hidalgo pour sa campagne électorale, pour sa réélection, quand elle a proposé la ville du quart d'heure. Aujourd'hui, c'est une réalité palpable, mais ce n'est pas qu'à Paris. On le voit en France, même des villes comme Mulhouse, dans le Grand Est, des petites villes de 5 000 habitants,
comme Saint-Hilaire de Bredmas entre Alès et Avignon. Ici, en Île-de-France, une petite ville de 4500 habitants comme Tréport-sur-Seine, mais on l'a vu aussi à Nantes. Mais c'est aussi le cas en Europe, des grandes villes comme Rome, des grandes villes comme Milan, des petites villes en Pologne de 15 000 habitants comme Rzeszów. Mais globalement, on a créé un observatoire qui s'appelle l'Observatoire mondial de la proximité durable, avec UN Habitat, donc on est les Nations Unies, et la plus grande organisation mondiale des maires, qui s'appelle CGLU. Et on a accueilli les 4 et 5 septembre des représentants des 5 continents. Oui, puisqu'on trouve aussi Séoul, Melbourne se sont inspirés avec cette ville du quart d'heure. Séoul, Melbourne, Portland. On trouve des quartiers à Tokyo, on trouve en Afrique, donc à Sousse, en Tunisie. Et dans ces livres-là, la troisième partie, je prends dans chaque continent 2 exemples concrets de cette transformation. Et on trouve de tout, y compris des pays. Il faut savoir que l'Écosse a voté, le Parlement écossais, en décembre 2023, ce qu'ils appellent les territoires des 20 minutes dans l'Écosse, parce qu'il ne faut pas se formaliser sur le nombre de minutes. Donc on trouve le territoire des 20 minutes, le territoire de la demi-heure, la ville des 10 minutes, comme en Utrecht, en Hollande, voilà. Donc on dit aujourd'hui la ville ou le territoire des X minutes pour montrer que ça fonctionne, y compris en France, dans les Landes, dans les territoires, dans la ville de Sète, les Sicoval à Toulouse, voilà. Il y a une profusion de tout type de proximité. Donc aujourd'hui, ce concept, finalement, il s'étend. On est plus dans une smart city ou dans une living city, c'est-à-dire une ville intelligente, qui a fait aussi Flores à une époque, ou dans une ville à vivre. Exactement, je viens de ce monde-là, parce que tout le monde le sait, ma carrière s'est déroulée entre les mathématiques et les sciences de l'information. Oui. Et effectivement, je suis venu à la ville par les villes intelligentes, le Smart City. Et effectivement, j'étais à la tête d'un mouvement mondial pour dire, plus que de l'intelligence, il nous faut surtout être heureux à l'endroit où nous vivons. Et donc, ça s'appelle la ville vivante, la Living City, vous l'avez dit un instant. Et donc, cette ville de proximité, qu'on appelle la ville de la proximité heureuse, elle a beaucoup de succès parce que ce n'est pas une recette, ce n'est pas un business model. On ne paye pas pour être dans cette ville-là. C'est une politique urbaine qui est proposée pour qu'elle soit adaptable en fonction du contexte, du continent, de la culture, de l'économie, de la géographie. Et donc, chacun, dans son lieu, peut l'adapter et peut la faire devenir une nouvelle réalité. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde entier. La proximité est un concept qui vient depuis une centaine d'années, quasiment en même temps que les voitures sont devenues les modèles de vie dans les villes avec la zonification, donc la charte d'Athènes, de Corbusier, pour ceux qui savent donc que nos villes modernes sont bâties par des lieux spécifiques, les zones d'activité pour travailler, les zones pour vivre, les zones pour avoir de la culture. Toujours a eu un mouvement de résistance pour recréer, comme vous l'avez dit, des villes dans lesquelles il fasse bon vivre. Et aujourd'hui, on est arrivé au bon moment avec ces concepts, crise climatique, crise économique, crise de l'immobilier et du logement, qui fait qu'on est à la pointe, et c'est reconnu au niveau mondial. Je reçois énormément des prix. Mes livres sont traduits aujourd'hui en 11 langues, bientôt 13, les Chinois et les Chinois simplifiés pour la Chine et pour Taïwan. Et je suis donc à 16 livres aujourd'hui et 22 avec les 5 nouveaux qui sortent dans quelques jours. Et ben voilà, en tout cas, ça vient de sortir dès tout début octobre, la ville du quart d'heure, pour tout comprendre de ce concept dont vous êtes le père. Merci Carlos Moreno. On retiendra la ville de la proximité heureuse. On se le souhaite en tout cas pour les années à venir. Et puis c'est une urgence également climatique. Je rappelle que vous êtes directeur scientifique de la chaire Entrepreneur Territoire Innovation, IAE Paris-Sorbonne, membre de l'Académie des technologies. C'est un plaisir de vous avoir dans Smart Imo. À très bientôt. Merci, à très bientôt.